Alléluia. Finalement, gloire à Jésus. Nous voulons rendre gloire à Dieu pour ce temps qu'il nous donne, pour ce mois de février. Alléluia. J'ai tellement lu sur les réseaux sociaux. Et janvier, quand est-ce que tu finis? Alléluia. Tous les mois, ça dit chaque année, on a des problèmes avec le mois de janvier. Tellement on a dépensé, on a fait des choses en décembre. Mais voilà, nous sommes finalement dans le mois de février. Et je prie que le mois de février te soit plus agréable. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes à la fac et c'est notre temps d'adoration, c'est notre temps de prendre, de dire merci à Dieu, c'est notre temps de le louer, de l'adorer parce qu'il nous a gardés et il a permis que nous entrions dans un nouveau mois. Alléluia. Et je voudrais vraiment, avant de commencer, dire à quelqu'un ici que Dieu est Dieu. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est Dieu. Je sais que ce n'est pas facile souvent quand on dit Dieu est Dieu et puis tu vois ce que tu traverses là. Tu vois les choses dans lesquelles tu te trouves et puis tu te dis mais si Dieu est Dieu, pourquoi je suis dans ça? Je veux dire à quelqu'un, ta situation n'enlève pas à Dieu ce qu'il est. Tes circonstances ne peuvent effacer ce que Dieu est. Alléluia. Rien ne peut effacer. Dieu est Dieu. Il pleut, il neige, il fait chaud, il fait bon. Dieu est Dieu. Alléluia. Il est toujours au contrôle. Il est toujours là. Et il y a un passage que le Seigneur me donne, en tout cas pour ce mois. Et c'est dans le livre de Matthieu 7, versets 13 à 14. Avant de le lire, je veux vous souhaiter la bienvenue déjà avec nous. Et j'aimerais que si tu es connecté, j'aimerais que tu puisses inviter tes amis, inviter tes frères, afin que nous puissions avoir ces quelques minutes d'adoration. Vous savez, chaque minute d'adoration, chaque minute que nous prenons pour être dans la présence de Dieu, c'est-à-dire une seconde dans la présence de Dieu peut annuler tellement de choses, peut ouvrir tellement de portes, peut apporter des choses que nous demandons pendant des années. Dieu est capable parce que tu prends le temps de le reconnaître comme Dieu. Tu prends le temps de savoir, en fait de lui dire tu es Dieu. Tu prends le temps même avec lui. Un temps de qualité, ça change beaucoup de choses. C'est comme dans un couple. Un temps de qualité seulement avec des maris et femmes, un temps de qualité peuvent annuler beaucoup d'années de douleur, peuvent annuler beaucoup d'années de disette, peuvent annuler tellement de choses et puis établir quelque chose de nouveau. Et je veux t'encourager. Ne regarde à personne, ne laisse personne te distraire. C'est un moment important pour nous, c'est un moment important pour être avec Dieu. C'est un temps pour moi tellement important, pas que les autres ne sont pas, parce que je sais que dans sa présence, il y a des choses qui sont faites, il y a des choses dans l'adoration que je lui dis, qu'il peut me dire aussi. La Bible dit que Dieu est, il demeure, il réside dans la louange de son peuple. Et ce mot veut dire que Dieu exécute dans la louange de son peuple. Pendant qu'on l'élève, il fait, il agit. Tu ne vois pas. Mais et en plus, il te rend ministère. Je veux te donner, je veux t'encourager à prendre ce temps au sérieux. Alléluia. Alors, je disais que le Seigneur m'a donné un passage. Matthieu 7, versets 13 à 14. Peuple de Dieu. Il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14. Parce que étroite est la porte et resserré est le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui le trouvent. Alléluia. Je voudrais que tu saches qu'en ce mois de février, vous savez, quand le Seigneur nous donne des paroles, c'est qu'il y a des choses qui vont arriver. Il y a des choses qui vont se faire. Il y a des choses. Mais il dit, en ce mois de février,
Toi, choisis de rentrer par la porte étroite. Choisis ce chemin resserré là. Choisis. Pourquoi? Parce que cette porte étroite, ce chemin resserré mène à la vie. Et Dieu veut que nous ayons la vie. C'est pourquoi il nous donne ce passage. Alléluia. Je voudrais que tu saches que Dieu peut tout faire. Il est Dieu au-dessus de toutes choses. Et il règne d'éternité en éternité. Le Seigneur de gloire est son nom. Le Dieu tout-puissant est son nom. Seigneur, nous sommes là pour t'adorer, Seigneur. Et je suis sur cette plateforme avec notre chanteur qui dirige ce temps d'adoration. Je voudrais que toi-même, dans ta maison, sois cet adorateur-là qui veut adorer son Dieu, qui veut l'élever au-dessus de ses circonstances, au-dessus de sa situation. Nous voulons dire, oh Dieu, que tu es Dieu. Tu es Dieu, tu peux toutes choses. Tu peux toutes choses. Toute chose, ton nom, Yahweh.
Au-dessus de tout, Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Alléluia. Yahweh signifie je suis. Alléluia. Yahweh signifie le Dieu je suis. Je ne sais pas comment tu te sens ce soir. Je ne sais pas ce que tu vis ce soir. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais il y a quelqu'un qui te dit ce soir, je suis là. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est en train de te dire, je suis là. Je suis là, je suis à tes côtés, je suis en toi. Je suis là pour te guider en cette nouvelle année. Tu as peut-être connu des échecs, tu as peut-être traversé des difficultés. Là, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas où aller. Entends la voix de Dieu ce soir qui te dit, je suis là. Yahweh est là. Yahweh est là. Est-ce que tu peux dire Yahweh, tu es élevé au-dessus de tout? Est-ce que tu peux le déclarer, tu peux le chanter là où tu es? Est-ce que tu peux dire Yahweh, tu es élevé au-dessus de tout? C'est vrai, je vis cette situation, c'est compliqué, c'est difficile, mais je regarde et je déclare que tu es élevé au-dessus de tout. Alléluia. Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Tu peux le dire encore et encore, Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Est-ce que tu peux méditer en chantant ce chant? Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Aucune situation ne te dépasse. Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout.
n'aimes pas vraiment, tu n'es pas vraiment confortable. Ça ne te plaît pas ce que tu vis en ce moment. Le lieu, la maison où tu te trouves ne te plaît pas. Tu as besoin peut-être d'une voiture. Tu veux peut-être te marier et tu n'as personne. Tu veux peut-être enfanter mais tu n'as pas encore d'enfant. Tu regardes à ça. Lorsque tu dis tu es Dieu, tu es en train de dire au Seigneur que Seigneur, tu sais ce que tu fais. Et que je te fais confiance. Alléluia. Est-ce que tu peux dire tu es Dieu? Tu es Dieu. 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 Seigneur. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. C'est difficile même. Tu es Dieu. 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 Je ne comprends pas même. Tu es Dieu. 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 Je ne sais pas où mettre la tête, mais tu es Dieu. 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 Cette vision est trop grande pour moi-même. Tu es Dieu. 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 Je ne sais pas comment nourrir mes enfants, mais tu es Dieu. 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 Tu es grand. Tu es grand. Tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. 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 Tout au long de ce mois, rappelle-toi de ces deux attributs du Seigneur, qu'il est Dieu et qu'il est grand. Quel que soit ce que tu vas vivre, quel que soit ce que tu vas traverser, quel que soit ce que tu vas rencontrer, alléluia, ne cesse pas de confesser, ne cesse pas de proclamer que tu es grand, qu'il est élevé au-dessus de tout. Vous savez, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on traverse, c'est pour nous montrer qui Dieu est. Alléluia. Donc lorsque tu te retrouves dans cette zone-là où tu dois sortir de ta zone de confort, ne te vois pas toi, ne vois pas cette situation, ne vois pas ce problème, ne vois même pas cette vision que Dieu t'a donnée. Tu ne sais pas comment tu vas faire pour matérialiser ça. Tu ne sais pas où l'argent va sortir pour que tu puisses commencer ce business-là. Tu ne sais pas où tu auras les partenaires qu'il faut. Mais laisse-moi te dire, dans le psaume 24, au verset 1, la Bible dit que le monde est à l'Éternel. Les hommes et tout ce qui vit appartient à Dieu. Donc il est Dieu et il est grand. Alléluia. En ce mois de février, ne t'inquiète de rien. Demeure juste dans sa présence. Contemple-le. Contemple sa grandeur. Je t'assure que quand tu vas t'asseoir à ses pieds et que tu vas commencer à contempler ce Dieu-là qui est capable d'ouvrir la mer rouge, lorsque tu vas contempler ce Dieu-là qui est capable de faire tomber des murs au travers des cris de louange, lorsque tu seras capable de contempler ce Dieu-là qui est capable de guérir quelqu'un qui est né aveugle,
Quand tu vas contempler la grandeur de ton Père, quand tu vas contempler, quand tu vas commencer à enlever tes yeux de tes limitations, de toi-même, et que tu vas commencer à adorer Dieu, à élever Dieu pour qui il est, tu vas voir que tout ce que tu traverses, tout ce qui se passe autour de toi est en bas. Alléluia. La Bible dit que c'est sur le mont Sion qu'il y aura la délivrance. Alléluia. C'est lorsque tu te tiens en hauteur, lorsque tu te tiens dans la présence de Dieu, que tu peux connaître tout ce qui est délivrance, que tu peux connaître tout ce qui est victoire. Alléluia. Donc en ce mois de février, dans le monde on dit que c'est le mois de l'amour, mais je veux te dire que c'est le mois où tu dois développer ton amour avec le Seigneur. Tu dois t'asseoir au pied de Jésus, l'adorer, le contempler, détourner tes regards de tout ce qui te prend le temps du travail, de tes enfants, de ton mari, de tes besoins. Détourne, et c'est ce mois de février. Nous sommes le 1er aujourd'hui. Prends cet engagement-là, de détourner un peu tes regards de toi-même. Tu es un peu trop là, quoi. Est-ce que tu peux essayer d'enlever un peu tes regards sur toi-même et les focaliser sur le Seigneur? Proclamer qu'il est Dieu, qu'il est grand, qu'il est beau, qu'il est magnifique, qu'il est excellent, qu'il est merveilleux, qu'il est bon. Alléluia. En ce mois de février, nous voulons véritablement te laisser avec ça, te laisser avec cette pensée. Médite là-dessus, médite sur le Seigneur, médite sur le Seigneur. Tu te réveilles le matin, tu médites sur le Seigneur. À midi, à ta pause, avant de manger, tu médites le soir, avant de te coucher, pendant que tu es dans le bus, pendant que tu es en train de travailler. Parce que la Bible nous dit que tout ce que nous faisons, nous devons le faire comme si nous le faisons pour le Seigneur. Donc ne te dis pas que tu dois forcément t'asseoir là et méditer et prendre le temps forcément, toi qui dis que tu n'as pas le temps, pendant que tu es en train de travailler. Dis-toi que tu es en train de faire ça pour le Seigneur et tu verras comment ta manière de travailler va changer. Toi qui es médecin, dis-toi que tu es en train de soigner ces personnes-là pour le Seigneur. Tu verras comment ça va changer ta manière de faire ton boulot. Toi qui travailles pour quelqu'un, tu es une servante, tu travailles pour quelqu'un, fais ton travail comme si tu étais en train de faire. Tu le fais par amour pour le Seigneur. Tu vas voir qu'en ce mois de février, ta relation avec le Seigneur va quitter de là pour arriver à là. Alléluia. Médite sur l'amour du Seigneur. Développe ton amour, ta relation avec le Seigneur. Alléluia. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Oui, tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu. Il n'y a aucun autre comme toi. Tu es Dieu. 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 Quand je regarde les montagnes, je regarde les vallées, je regarde les mers. Oh Seigneur, tu es Dieu. Quand je regarde ma situation, je regarde les obstacles à la mamache. Je regarde les montagnes devant moi. Je veux déclarer, oh Seigneur, tu es Dieu. Que tes yeux soient plutôt sur ton Dieu. C'est lui qui a dit, quelle est cette montagne qui se tient au-devant de toi, Jérubbabel? C'est le même qui nous parle aujourd'hui, qui nous dit, quelle que soit la montagne qui se
devant de nous. Que tes yeux soient sur celui qui est capable de déplacer la montagne. Que tes yeux soient sur celui qui est capable de changer ta situation. Que tes yeux soient sur celui qui est capable de réveiller les morts. Que tes yeux soient sur celui qui est capable de diviser la mer rouge. Que tes yeux soient sur celui qui est capable de noyer tes ennemis comme il a fait avec les Égyptiens. Que tes yeux soient sur celui qui est capable de faire concevoir une vierge. Que tes yeux soient sur celui qui est capable de donner à une femme de 90 ans un enfant. Que tes yeux soient sur celui-là qui est plus grand que toutes ces choses qui se tiennent au-devant de nous. Que tes yeux soient sur Jésus-Christ, l'auteur et le finisseur de notre foi. Celui qui peut toutes choses, en toutes choses. Que tes yeux soient sur lui. Quelles que soient les difficultés, choisis de faire ce qu'il te demande. Choisis d'être dans cette voie étroite, serrée. Parce que là, il y a la vie. Là, il y a la vie. Peuple de Dieu, notre temps prend fin. Je sais qu'il y a eu des problèmes de son. Mais si tu n'as rien retenu, retiens cela. La main droite de Dieu est puissante que toute autre main visible qui se lève contre toi. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom de notre Père et de notre Dieu. Que votre vie, que votre mois, en ce mois de février soit béni. Celui qui est au-dessus de tout, qui est appelé El Elyon, lui seul est capable de vous bénir au nom de Jésus. Soyez bénis. Nous allons nous retrouver encore samedi pour un temps dans la présence du Seigneur pour l'enseignement qui va nous aider dans ce mois à marcher droitement dans le chemin étroit, dans la voie qui est étroite et le chemin qui est resserré. Soyez bénis, nous vous aimons et Jésus vous aime plus.